Bonjour les lions, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un beau mois de juillet. On se retrouve pour les énergies du mois d'août, sans extension. Je vous avais prévenu sur le mois de juillet. J'ai pas eu le temps de créer des extensions, ça prend beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de travail. Donc voilà, mais c'est pas grave puisqu'on sera se rattraper avec un très beau taroscope du mois d'août. Le tarot mystique on va utiliser et puis l'oracle des rêves. Et je vais rajouter un arcane des 22 arcanes du tarot de Marseille, des 22 arcanes majeurs pour aller voir un petit peu quelle est l'énergie extérieure qui peut vous influencer sur ce mois d'août. Pour ceux et celles, merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors moi, ça me fait très plaisir. Voilà, c'est toujours très sympa de créer une petite communauté, d'échanger. Donc likez, partagez, laissez-moi vos commentaires, c'est toujours très... ça fait chaud au cœur. Voilà, et c'est sympa de partager sa passion avec vous. Pour ceux et celles qui veulent une consultation par visio, par téléphone ou en cabinet si vous n'êtes pas très loin de chez moi, écrivez-moi sur mon site internet, vous avez les renseignements et puis vous avez le mail, etc. Mon mail et les réseaux sociaux. Juste en dessous de la vidéo, vous cliquez là, il y a écrit plus. Vous cliquez, vous regardez et puis vous me trouvez. Allez les lions! Mois d'août pour vous, oh c'est beau, allez, l'étoile, mois d'août c'est votre anniversaire mes petits lions. Ben voilà, vous avez une petite étoile comme ça qui vous accompagne. Bon anniversaire les lions. On va aller voir après, je vais vous expliquer après. Donc la belle étoile, l'étoile avec vous, avec le tarot mystique mes petits amis, qu'est-ce qu'on a? Oh c'est mignon. Allez, avec le tarot mystique qu'est-ce qu'on a? Je fais un tirage en 4 cartes. Un tirage en 4-4 les lions. Allez, un beau tirage pour les lions. C'est leur anniversaire. La reine d'épée. Allez, on commence avec une reine. Ça, c'est ce que vous voulez. La reine d'épée, c'est je veux. Je veux ou je pars de cet endroit-là. C'est ma base, d'accord? Ah, ok. Le 4 de coupe, ça, c'est votre défi. Ok. Pour vous aider là-dedans, un 5 de coupe. Bon, que se passe-t-il? Ma petite lion, on va retirer, mais c'est pas mal. Oui, un 10 de coupe. Ok, épée, coupe. Ça, c'est magnifique, les lions. Je comprends, donc on passe à autre chose. J'ai l'impression qu'on va passer à autre chose au niveau du cœur, mes petits lions. On va regarder avec l'oracle. J'ai des frissons. Avec l'oracle des rêves. Beaucoup de coupes, donc on va être dans une énergie du cœur, de la tête et du cœur. Ok, il n'y aura peut-être pas quelque chose dans la matière, mais on va aller voir. Waouh, la réussite. Ça, c'est ce que vous voulez, mes lions. Toujours aussi ambitieux, mais vous avez bien raison. La famille en défi. Oh. Alors, je pense aux petits lions que je connais. Vraiment, ça me parle. La blessure. Oui, avec le 5 de coupe. Et puis avec ce 10 de coupe magnifique. La pudeur. Mais que c'est joli. Allez, tout en délicatesse, on y va. L'étoile va vous accompagner. L'étoile, c'est quoi? Bah oui, la belle étoile, donc le facteur chance. Mais le facteur chance, là, c'est un niveau un peu plus spirituel. D'ailleurs, on vous dit, vous êtes accompagné de l'extérieur, la source. L'étoile, vous voyez, c'est la métaphore, c'est une allégorie de la source. C'est cette femme qui verse de l'eau dans de l'eau, elle est la source, l'eau vient d'elle. Du coup, c'est quelque chose d'inépuisable. La source, il a cette notion de quelque chose d'inépuisable. On peut toujours aller s'abreuver indéfiniment. Ce sera toujours là. La source, donc, c'est le divin, vos guides, ceux qui vous accompagnent, ceux qui, voilà, dans le monde invisible et qui sont avec vous. La source, c'est aussi cette étoile du berger. Ça peut être ça, c'est-à-dire la belle étoile, l'objectif, la mission de vie. Donc, vous risquez sur ce mois d'août d'être pour votre anniversaire encore, d'être très inspiré, très protégé, très guidé. D'accord? L'étoile du berger, elle aide à se repérer. Vous allez être guidé, c'est-à-dire que vous allez sentir de grosses intuitions, vous allez sentir des gros coups de bol, vous allez peut-être avoir de gros coups de bol, en tout cas, oui, jouez au loto si vous voulez, mais en tout cas, on va vous aider et on va vraiment vous souffler des messages dans le creux de l'oreille. Alors,
pour ceux qui me disent, mais moi, j'entends pas mes guides, c'est pas, on n'entend pas ces guides, il y a des voix, d'accord? C'est pas ça, c'est vous allez recevoir des informations immédiates, d'accord? Tout d'un coup, j'ai l'idée, ou je ressens, ou je... Vous voyez, c'est ça. L'étoile vous accompagne, bon point, pour vous, le mois d'août. La reine d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, la reine d'épée, c'est une énergie extrêmement... Alors, l'épée, c'est toute la sphère mentale, l'intelligence, l'analyse, le discours, la réflexion, vraiment, hein, tout ce qui est logique, tout ce qui est vraiment réfléchi, ce qui a besoin de vraiment d'être verbalisé, etc. Et la reine d'épée, elle, regardez, elle est sur son espèce de grosse... montgolfière là, elle regarde très très loin, oui, parce qu'elle a une vision comme ça, de très long terme. Elle a une espèce de capacité à se projeter et puis à aller voir ce qu'elle veut là-bas au loin. Ce qui lui permet de quoi? De couper, de trancher avec le passé, avec ce dont elle ne veut plus. La reine d'épée, c'est ça. C'est une énergie assez froide. Alors, c'est assez drôle parce que tout le reste, on est dans les coupes. Mais il y a une bonne raison, vous allez voir. Elle essaye de sortir de l'émotionnel, de faire un pas de côté comme ça, et de voir les choses de manière très très objective et de trancher, de prendre des décisions claires, nettes, précises. Ça peut être des ruptures de liens. Je te dis que je te quitte, je te dis que je divorce. Ça peut être ça. Ça peut être renoncer à quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est plus d'actualité, etc. Vous voyez, la reine d'épée, elle est là pour trancher, pour décider que c'est stop, ce truc-là. Donc, je sais pas, là, on est quand même dans les coupes, les lions, il y a du ménage qui va être fait. La reine d'épée n'est pas du tout subissante, hein. Elle ne subit pas la décision, c'est elle qui la prend, hein. C'est pour juste préciser pour ceux que ça fait flipper un peu. C'est elle qui prend des décisions. Tout d'un coup, elle se projette autrement, autre part, etc. Et schlac, elle passe à autre chose. La réussite. Ce qu'elle veut, c'est la réussite. Vous voyez ce qu'elle a dans sa lorgnette, là? C'est la réussite. Alors, je vous lis ce qu'il y a d'écrit. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est vraiment le nec plus ultra. Vous voulez tout. Vous voulez le job, le pognon, la baraque, l'amoureux, l'amoureuse, le tout. Le chien, le chat. Vous voulez tout, vous avez raison. Et vous voulez vous sentir bien, épanoui. Ça, voilà, il y a des trucs matériels, puis il y a je veux être heureux, je veux être heureuse, je veux être bien dans mes baskets, je veux vraiment être collée à ma mission de vie. Ça tombe bien, vous allez être aidé. Il y a vraiment dans votre objectif, c'est prendre des décisions claires, nettes, précises. C'est d'avancer dans la tête avant de rentrer dans la matière, mais dans la tête, c'est de faire le ménage dans le cœur. Vous voyez, pour moi, c'est clair. On doit faire du ménage dans le cœur et dans la tête et prendre des décisions claires pour alimenter votre vision à vous de la réussite. Je ne sais pas ce que c'est que votre vision à vous de la réussite. On en a tous une différente. C'est ça, votre objectif. Sans doute, vous vous préparez pour la rentrée. Le truc qui est chiant un peu, vous voyez, le grain de sable, le défi, l'obstacle, c'est ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est du cœur, c'est de la lassitude, et c'est aussi se dire, ça se trouve, j'aurais pas mieux au niveau du cœur, vous voyez. Vous êtes célibataire, vous dites, oh, ça se trouve, je trouverai jamais personne, j'en ai marre d'être seule, et tout ça. Vous êtes en couple, et puis, ouais, ça, vous trouvez plus de sel, plus de piment, vous avez une ambition, vous avez envie que ça pétille, et puis de l'autre côté, c'est, voilà. Donc, il y a l'idée d'insatisfaction et même de frustration au niveau du cœur. Si c'est pas ça, ça peut être un petit cœur un peu abîmé, un petit cœur un peu blessé, un petit cœur qui... c'est pas dramatique, hein, le 4 de coupe, on est juste... on est un peu, vous voyez, chagrinou, il y a cette bernache là qui vient tendre un parapluie à cette jeune fille qui boude. Il y a une part de vous qui est un peu ronchon, un peu boudeur, qui n'y croit plus, qui est un peu... il y a à la fois je veux réussir et je prends des décisions et j'avance, et puis de l'autre côté,
je trouve que ça vient pas assez vite, je crois que ça manque un peu de patate, un peu de sel. Vous voyez, c'est pas très satisfaisant. C'est pas dramatique, mais il y a ce petit côté un peu, ça pourrait être mieux. Hein. Et puis il y a la famille, les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Ça peut venir, en tout cas c'est ce qu'on vous dit, de transgénérationnel, de la famille, tout simplement, de l'héritage familial. Héritage pas cool, hein, d'accord, genre gros boulet qu'on porte dans son sac à dos. Hein. Humiliation, peur, abandon, rejet, blablabla. Bla, bla. Même si vous avez eu des parents corrects, ça n'empêche pas d'avoir des failles, ça n'empêche pas d'avoir porté des croyances qui sont pas bonnes pour vous, ça n'empêche pas d'avoir des petits traumas. Il n'y a pas de... vous voyez, moi je reçois des gens dans le cabinet qui n'ont pas eu forcément des parents maltraitants, mais qui ont des petits traumas à régler, des peurs, et puis parfois des choses transmises. Eux-mêmes n'ont rien vécu, mais les parents, les arrière-grands-parents, les grands-parents ont vécu des choses dramatiques et ils portent ces blessures-là. Donc c'est pas forcément à nous, mais c'est en nous. Voilà, donc ce genre de choses qui fait qu'on a du mal à y croire. Et on se protège quand même. Là, c'est un petit peu, je veux le prince charmant, je veux la princesse machin. Mais bon, et je me refroidis un peu, je me mets une petite douche froide parce qu'au cas où ça arriverait pas, comme ça, je me protège. Ok ? Pour vous aider, et je l'aide deux fois celui-là, à cet endroit. C'est marrant, j'ai beaucoup de 5. Le 5, c'est le chaos. Mais dans le conseil, le chaos, pas quand on aille mettre le bazar dans vos vies, mais le 5 de coupe, c'est, oui, la perte, l'affectif, le truc on doit renoncer à cette image de l'amour-là. Ça pique. Renoncer à quelqu'un, renoncer à une attente, renoncer à une réparation au niveau du cœur. J'attends que l'autre ait de la reconnaissance pour tout ce que j'ai fait, parce que j'en ai bavé, je souffre de ça, mais il va falloir renoncer. Là, le 5 de coupe, c'est pour ça qu'on a une super reine d'épée. Elle est hyper forte pour faire ce genre de job. C'est de voir les choses en face, de manière très factuelle. Tac, tac, tac. Elle, c'est ce qu'elle sait faire. Et quelque part, c'est ce que vous voulez, parce que vous voulez avancer. Et on ne peut pas avancer si on n'accepte pas les situations. Là encore, ça fait 3 signes comme ça, où je dis, on accepte. En fait, ça, c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour vous aider à accepter ce qui vient. Parce que si on n'accepte pas, alors l'acceptation, c'est un processus. Hein, ça veut pas dire, c'est cool de s'être fait plaquer, ou c'est cool de s'être fait humilier. Non, c'est pas ça. C'est un processus qui dit, ok, c'est arrivé. Ce qui est arrivé est arrivé. C'est aussi bête que ça. Ce qui est arrivé. Bon, j'en fais quoi maintenant ? Vous voyez, je vais pas, machin m'a plaqué, Bertrand m'a plaqué, je l'aime encore, mais visiblement il est avec une autre. Ça sert à rien que je me torture et que j'appelle plein de voyantes et tout ça pour voir qu'est-ce qu'il va revenir. Non, il m'a plaqué, il est avec quelqu'un d'autre. Je dois accepter ce fait-là. Ça ne veut pas dire que ça fait du bien, hein, ça veut dire qu'on accepte. Donc il y a des trucs à accepter. Moi je pense que c'est des vieux machins qu'on doit accepter. Une situation qui est insatisfaisante, qui est frustrante, qu'on doit accepter que next, on passe à autre chose, ce sera pas ça, ça sera autre chose. On ne sait pas ce que ce sera. Vous allez voir que ça va être vachement bien. On ne sait pas ce que ce sera. C'est-à-dire que parfois on se raccroche à quelque chose parce que à l'horizon on voit rien venir. Donc on se raccroche à Bertrand, avec qui, bon, c'était pas terrible, mais c'était quand même quelqu'un, voilà. Alors qu'on ne sait pas qu'il va y avoir un Paul, ou un Jacques, ou un Steven, ou un je sais pas quoi qui va arriver. Ou un Laurent, ou un... Voilà, je dis des prénoms de lions que je connais, pardon. Je pense particulièrement à une lionne. Pardon, efface. Efface les suggestions que je viens de faire. Bref, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, qui est beaucoup plus satisfaisant, en tout cas qui va beaucoup plus participer à l'avenir, hein, à un avenir épanouissant.
Ça, c'est pas forcément quelqu'un, d'accord? C'est peut-être une situation juste relationnelle, familiale, voilà, les relations avec la famille, accepter que ma belle-sœur peut pas m'encadrer, elle peut pas m'encadrer, quoi. Vous voyez, c'est ça. Accepter que mon père m'a abandonné et puis peut-être qu'il m'aime pas. Bah oui, accepter que ma sœur, elle a toujours été jalouse de moi et puis j'arrive pas à me faire aimer d'elle. Bref, etc., etc. Et puis on a la blessure, bah oui. Les failles abyssales vivent cachées dans le théâtre de mon inconscient. C'est ça qu'il faut accepter. C'est ces blessures du cœur. Mais c'est pas, on n'est pas dans du drama. Hein. On est juste à les constater, à les regarder. Ok, c'est comme ça. Bon, et après? Et bien après, on fait autre chose, on fait autrement. Okay, on n'a pas tous, c'est comme des gens qui ils naissent handicapés ou tout d'un coup ils sont handicapés ou ils perdent quelque chose. Des femmes qui ont des cancers du sein qui perdent leur, je pense à ça parce que perso, mais qui perdent une partie de leur corps. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? On avance jusqu'au 10 de coupe. Regardez la merveille qui vous attend, les lions. Un 10 de coupe. Quand je dis merveille qui vous attend, c'est l'accomplissement du cœur. C'est-à-dire le chéri, la chérie, le tout, le paradis intérieur. Je ne sais pas ce qui pourrait vous épanouir au niveau du cœur, mais c'est ce qui vous attend. Accepter le pas beau, le chagrin, dire ok c'est comme ça, va vous permettre d'accéder à plus grand, plus beau. Vous ne connaissez pas encore. Donc vous voyez, vous n'avez pas idée, mais vous y allez. C'est ce que vous voulez en même temps. Hein. Vous avez posé vous avez lancé vos bouteilles à la mer. Hein. Ok. Et puis j'ai la pudeur. Je me révèle au monde tel que je suis. C'est pas beau ça? Ça vous permet tout ça de vous révéler au monde tel que vous êtes, avec pudeur, d'accord? Vous voyez, elle est nue, mais elle est quand même derrière ses petits feuillages, tout bien. C'est-à-dire que, ok, je suis ça. Je suis que ça. Et c'est super d'être que ça. Je ne suis pas la super héros, le super héros que j'avais dit que j'étais. Je ne suis pas la plus forte du monde. C'est pas vrai qu'on peut déverser toute sa merde à l'intérieur de moi et que j'accueille. Non. J'ai des failles, j'ai des problèmes, j'ai des parties de moi défaillantes, j'ai des parts de moi qui sont comme ci, comme ça. Mais plus je constate ça, plus je rayonne en fait, plus je m'améliore, plus je me rapproche de la meilleure version de moi-même. En fait, c'est ça. Et ça me permet d'accéder à un épanouissement du cœur plus. Je regarde, excusez-moi, mon petit dos de deck, c'est le 7 de denier. Ça m'interpelle parce que c'est un peu ça le processus. C'est ici, là. Ça revient. Le 7 de denier, j'ai semé, je récolte. Vous avez semé des intentions il y a des mois et des mois avant. Des mois et des mois. Vous récoltez. Mais ça passe par effectivement une phase de « Ok, c'est comme ça ». Qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même, qui vous permet un épanouissement émotionnel. Ça, pour moi, vous récoltez les fruits que vous avez semés, mais peut-être il y a 7 mois, peut-être il y a 7 ans, je ne sais pas. Mais vous récoltez ce que vous avez souhaité, en tout cas les projections de réussite, mes amis, avec un duo comme ça, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a peut-être des rencontres qui vont se faire sur ce mois d'août pour votre anniversaire, il y a peut-être des gros lâcher-prise, il y a de belles révélations en fait qui vont se produire pour vous les lions sur ce mois d'août. C'est très très beau, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires et tout. Et je vous dis fin août, début septembre pour un tirage de la rentrée. Je sais pas, je fronce le nez, j'ai un peu de... Mais j'aime bien aussi, on va vous annoncer des belles choses pour la rentrée. Prenez bien soin de vous, mes petits lions, et encore joyeux anniversaire. Et à très vite, ciao.